Le décor n'est pas celui dont rêvait Sébastien Simon pour cette mi-décembre. Son chien Chiffon est là pour lui faire la fête, mais pas de quoi effacer tous les bons moments vécus en mer. J'en garde que des bons souvenirs, même si forcément c'est dur. J'aurais espéré bien autre chose, mais j'en garde des bons souvenirs. C'était une aventure incroyable. À 30 ans, j'aurais jamais imaginé vivre des choses pareilles. Au moment où j'abandonne, j'étais 4e et persuadé d'être à ça du podium. Donc c'est d'autant plus frustrant. Et quand on voit Maître Coq aujourd'hui qui est virtuellement en tête parce qu'il va être surclassé, et j'étais, 80, 100 000 devant lui. Sébastien Simon jure pourtant avoir été prudent. Il attendait les bonnes conditions pour attaquer. Au moment où j'ai tapé mon OFNI, j'étais justement à vitesse réduite. J'étais à 17 nœuds de moyenne. Sur nos bateaux, c'est rien du tout. Et je me suis dit, laisse passer le mauvais temps et dès que les conditions seront un peu plus acceptables, tu exploiteras le potentiel de ton bateau. Moi, je suis convaincu que les foils, c'est l'avenir et ces bateaux semi-volants autour du monde, c'est quelque chose d'incroyable. Non, je ne me vois pas sur un bateau à dérive, par exemple. Les performances d'un bateau comme le mien sont tellement grisantes que j'ai qu'une envie, c'est d'aller de plus en plus vite. C'est génial. Le skipper d'Arkea Paprec est déjà prêt à saisir une seconde chance. Je suis déjà plongé dans le travail, je suis déjà en train de faire de la 3D pour modifier mon bateau et autres, proposer des choses à mes partenaires. En fait, ma seule façon d'évacuer toute cette frustration, c'est justement de me replonger dans le travail et d'être déjà dans un objectif de 2024. Tomber, se relever et recommencer un peu mieux pour réaliser dans 4 ans son rêve de tour du monde.